Bonjour, nous sommes le mardi 14 juillet 2026 et le sujet est la croissance et ses prévisions de la part de Bercy. Bercy abaisse la prévision à 0,7%, précédemment c'était 0,9%, et exige 3 milliards d'euros d'ici la rentrée, ou d'ici 6-7 semaines. Le ministre de l'économie Roland Lescure a officiellement revu à la baisse la croissance française passant de 0,9 à 0,7% et réclame 3 milliards d'euros d'économies d'ici septembre. Certains économistes tablent sur une croissance aux alentours de 0,4% pour 2026. Nous verrons, on a vu au cours de ces derniers mois une augmentation du chômage, on est aux alentours de 8,2% et ça pourrait atteindre 9% à la fin de l'année. Le 7 juillet 2026, Roland Lescure a annoncé devant le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses publiques un abaissement de la prévision de croissance française à 0,7% pour l'année en cours. Cette révision s'accompagne d'une demande urgente de 3 milliards d'euros d'économies budgétaires supplémentaires à identifier avant septembre. Donc une baisse de 0,2 points, et comme je disais précédemment, certains économistes voient plutôt une croissance de 0,4%. L'INSEE a publié au début de cette année, pour le premier trimestre 2026, une croissance nulle, puis ça a été révisé à moins 0,1%. Économie demandée, 3 milliards d'euros à trouver d'ici septembre 2026, dont 2 milliards sur le budget de l'État et 1 milliard sur l'assurance maladie. Contraction du PIB, produit intérieur brut. Le premier trimestre 2026 a enregistré finalement un recul de 0,1% selon l'INSEE. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Effort budgétaire total, ces 3 milliards s'ajoutent aux 6 milliards déjà annoncés en avril, portant le total à 9 milliards d'euros. L'objectif de 5% de déficit fragilisé. On peut voir ici l'évolution. 2022, c'était 4,7%. La limite fixée par l'Union européenne, c'est 3%. 2024, 5,8%. 2025, 5,1%. Et l'objectif pour 2026, c'est 5%. Certains économistes voient un déficit public pour 2026 à 6% et en 2027 7%. L'objectif gouvernemental de ramener le déficit public à 5% du produit intérieur brut en 2026 est désormais jugé difficile à tenir. Autant dire quasi ce sera impossible. La fondation IFRAP a immédiatement alerté sur l'aggravation de l'effet boule de neige sur la dette publique française induit par cette baisse de croissance. Selon l'organisme, la révision à 0,7% compromet mécaniquement les recettes fiscales et creuse l'écart avec les prévisions budgétaires initiales. Le ministre de l'économie a reconnu devant le comité d'alerte que l'atteinte de la cible de 5% nécessiterait des efforts supplémentaires considérables. L'exécutif mise néanmoins sur une stabilisation de l'inflation et un rebond de la consommation en seconde partie d'année pour limiter la dégradation. On a vu au cours de ces derniers mois une envolée spectaculaire des prix des carburants. C'est reparti à la hausse avec le conflit au Moyen-Orient, avec un baril aux alentours de 80 $. Ces dernières semaines, il était descendu jusqu'à 70 $, aussi bas qu'avant le début du conflit, le samedi 28 février. Convergence des prévisions internationales. La France n'est pas seule à anticiper un ralentissement. Le Fonds monétaire international, FMI, l'INSEE et l'OCDE s'alignent sur une prévision de croissance de 0,7% pour la France en 2026. Seule la Banque de France se montre plus pessimiste avec une prévision de 0,5%. Comme je disais précédemment, certains économistes voient une croissance pour 2026 aux alentours de 0,4-0,5%. Cette convergence des instituts de conjoncture valide l'approche prudente de Bercy. Les Échos soulignent que cette révision s'inscrit dans un contexte européen morose où plusieurs économies de la zone euro peinent à retrouver un rythme de croissance soutenu. La France rejoint ainsi l'Allemagne et l'Italie, le groupe des pays les moins dynamiques du continent. Contexte national économique. La France traverse une période de faible croissance depuis la sortie de la crise sanitaire, avec l'épisode C19, 2020, 21, 22. Fin 2021, c'était le début de l'inflation. Ces derniers mois, on a vu une inflation aux alentours de 3%, c'est redescendu. Après un bond de 2,8% en 2024, l'économie française a ralenti à 1,1% en 2025, selon les données de l'INSEE. La consommation des ménages reste atone, pénalisée par une inflation qui, bien qu'en reflux, continue de peser sur le pouvoir d'achat. Le taux de chômage s'établit à 7,3% au premier trimestre 2026. Là, on est déjà à 8,2% en catégorie A. Le secteur industriel souffre particulièrement, affecté par la hausse des coûts énergétiques liés aux tensions au Moyen-Orient et par un commerce mondial en berne. On a vu une baisse significative du baril de Brent, et là, avec le regain de tension au Moyen-Orient, c'est reparti à la hausse. Les exportations françaises ont reculé de 1,2% sur les 3 premiers mois de l'année. Le déficit commercial se creuse, atteignant 8,4 milliards d'euros au premier trimestre. Merci pour votre écoute et à la prochaine.